Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment je prends mes cours avec l'iPad Pro. Je vous laisse dans la barre d'infos toutes les vidéos sur mon iPad, comme ça vous aurez toutes les références pour savoir exactement quel modèle j'ai pris, le prix, la capacité... Voilà, vous aurez toutes les infos, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Vous savez que je fais des études de community management et que j'ai investi dans un iPad au mois de juin 2021, donc il n'y a pas si longtemps, mais voilà, maintenant je commence quand même à bien savoir l'utiliser, c'est pour ça que je fais cette vidéo que maintenant. Je voulais vraiment l'appréhender et bien savoir m'en servir pour faire cette vidéo. Je prends des notes en fait par rapport au PDF que je reçois, parce que comme je suis en cours à distance, j'ai que des cours par PDF et du coup en fait je prends des notes sur mon iPad à partir de ces PDF là, et donc en fait je prends ce qui est important, je refais les schémas à ma sauce, voilà, parfois je fais des tableaux, des listes avec des tirets, des points, etc. Donc voilà, j'utilise pas mal l'iPad pour bosser. Donc dans cette vidéo je vais vous dire quel matériel, quels sont les logiciels que j'utilise, les applications, etc. Je vais vous montrer comment je répertorie en fait les cours que je prends, comment utiliser les schémas des cours, des diapos, etc. pour les inclure dans ce que je recopie moi-même à la main, parce que oui, je fais tout ça à la main. Et qu'est-ce que j'utilise pour écrire, genre la taille du stylo, quelle couleur, l'épaisseur, etc. Voilà, tout ça, vous aurez toutes les infos, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos comme ça sur ce sujet. Donc voilà, toutes les infos sur comment j'utilise l'iPad pour les cours dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. S'il y a quelque chose qui vous intéresse plus en particulier, je vous laisse aller voir le chapitrage dans la barre d'infos. Et si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par le matériel nécessaire pour ça. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Alors déjà vous aurez besoin d'un iPad, iPad Air, iPad Pro, en tout cas n'importe quel iPad. Je m'y connais pas plus que ça dans les modèles d'iPad récents, etc. Mais un iPad compatible avec un stylet ou un Apple Pencil. Ensuite vous aurez besoin d'un Apple Pencil ou d'un stylet compatible iPad. L'Apple Pencil il m'a coûté une centaine d'euros. Tout ce qui est pas contrefaçon, mais tout ce qui est dupe, on va dire, de l'Apple Pencil, j'y connais absolument rien parce que moi j'ai voulu tout prendre Apple, je me casse pas la tête. Si vous voulez pas payer forcément le pencil d'Apple, voilà, faut regarder sur internet, je pourrais pas vous dire de modèle, des stylets qui sont vraiment compatibles iPad. Et ensuite vous aurez besoin de l'application GoodNotes 5, donc c'est l'appli que j'utilise pour les cours. Je sais qu'il y en a d'autres, j'en ai testé quelques-unes et celle-là me plaît particulièrement, je la trouve vraiment très bien. Elle est payante, elle coûte 8 euros, mais c'est un prix que vous payez une fois et vous avez l'application à vie. Et ensuite elle est disponible sur tous vos appareils, donc si vous avez Mac, iPhone, etc. c'est disponible partout, donc ça c'est pratique. J'ai besoin que de ça, un Apple Pencil, un iPad et GoodNotes, et c'est parti. Alors pour prendre mes notes avec l'iPad, j'ai besoin d'abord de créer un dossier dans GoodNotes pour pouvoir bien chapitrer, bien trier, bien répertorier tous les cours que je prends à la main. D'abord, vous cliquez dans Nouveau, ensuite sur Dossier. Vous renommez le dossier avec le nom de la séquence, de la matière, du chapitre, peu importe, vous renommez. Et après, si vous voulez faire des sous-dossiers par matière, par chapitre, etc., vous pouvez. Ensuite, pour télécharger le PDF du cours, je vais dans Nouveau, puis Importer. Ensuite, je choisis le fichier PDF du cours dont je veux prendre les notes. Donc le PDF s'importe et ensuite on clique dessus pour l'ouvrir et voilà, on peut le renommer si on a besoin de le renommer. Moi ce que je fais, comment je procède, je reçois le PDF du cours, je le lis, je surligne tout ce qui est important. Pour surligner, je choisis le petit surligneur, je choisis la taille du surligneur. En général je prends une taille assez grosse mais pas trop non plus, comme ça c'est bien précis. Je choisis la couleur et une petite astuce si vous voulez surligner et que ça fasse pas des traits pas très droits, il faut cocher la case tracée en ligne droite dans l'onglet surligneur et comme ça votre trait sera droit. Et ensuite, voilà, je surligne mes petits trucs, blablabla. Ensuite, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai tout surligné, je vais partager mon écran, donc faire un split screen. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je trouve incroyable sur l'iPad, c'est de pouvoir faire deux choses en même temps et de
pouvoir travailler autant avec un diapo ou un PDF de cours et en même temps prendre des notes dessus. Je trouve ça incroyable. Donc pour faire le partage d'écran, déjà au préalable j'ai téléchargé des feuilles de copies. Donc je vous mets un exemple ici, des copies comme des copies doubles comme on avait en cours au lycée. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je retrouve, parce que je sais plus où j'ai trouvé ça, mais ça se trouve sur internet, vous tapez copie PDF et en fait je prends ça puisque j'ai du mal à écrire droit et je trouve ça plus simple d'avoir des lignes, mais j'aime pas trop les lignes que l'iPad fournit puisque l'iPad fournit des modèles avec des lignes, des carreaux, etc. Moi j'aime mieux les copies de base où j'ai l'habitude d'écrire. Donc j'ai téléchargé le modèle de copie et ensuite pour partager l'écran. Donc ce que vous faites, c'est que vous glissez le doigt du bas vers le haut pour que les applis dernièrement utilisées apparaissent. Donc normalement dans ces applis là il y aura GoodNotes puisqu'elle est ouverte. Vous appuyez longuement sur l'appli GoodNotes. C'est difficile à expliquer mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit clair. De toute façon je vous montre normalement ce que je dis. Vous prenez votre doigt, vous appuyez longuement et vous glissez en fait l'application sur le côté, vraiment vers le milieu pour que l'écran se split en deux. Donc là vous allez avoir deux écrans GoodNotes, un avec le PDF et l'autre où il n'y a rien d'ouvert encore. Donc une fois que vous arrivez sur cet écran, vous choisissez votre modèle de copie où vous voulez prendre des notes. D'un côté vous avez le PDF surligné et de l'autre le modèle pour prendre des notes. Donc ça vraiment c'est super pratique. Il y a quelque chose que je trouve super utile avec l'iPad, c'est que, et surtout le split d'écran, c'est que si vous avez un diaporama ou un PDF avec des schémas, avec des photos que vous voulez ajouter dans votre cours et que normalement si on faisait ça à la main on devrait imprimer le PDF, découper et coller, et ben là on peut faire la même chose mais numériquement. Donc en fait ce que vous allez faire pour faire une capture d'écran, des schémas, des tableaux, pour les mettre dans votre prise de notes, c'est que vous allez aller dans l'outil lasso. Une fois que vous avez sélectionné l'outil lasso, vous allez sur votre schéma et vous faites le tour de ce que vous voulez découper avec les pointillés, comme si vous alliez découper après au ciseau, sauf que là c'est avec le lasso. Et ensuite vous appuyez longuement sur ce que vous venez de découper. Ensuite il va vous proposer de faire une capture d'écran. Vous cliquez sur faire une capture d'écran, la capture d'écran apparaît et on clique en haut à droite sur l'icône télécharger pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Vous allez dans copier et vous allez sur votre copie, vous revenez sur votre copie et il va vous proposer de coller. Vous collez, ensuite vous pouvez le déplacer où vous voulez, vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, vous pouvez le mettre où vous voulez, donc ça c'est super cool, c'est très pratique. Et enfin je vais vous partager comment j'écris manuscritement sur l'iPad. Donc je vais tout vous donner. Déjà on va commencer par le type de stylo. Donc quand vous arrivez dans GoodNotes, vous avez trois types de stylos. Vous avez stylo à plume, stylo bille ou stylo pinceau. Vous pouvez prendre n'importe quel stylo que vous voulez. Moi je vous donne juste ceux que moi je prends parce que c'est le but de cette vidéo, c'est vous montrer comment moi je prends mes notes sur l'iPad. Donc moi je choisis le stylo bille. Ensuite vous avez la couleur du stylo à choisir, donc vous prenez aussi n'importe quelle couleur. Moi je prends un bleu foncé pour le cours, un bleu clair pour les sous-titres, un rouge pour les grands titres et les grand 1, grand 2, grand 3, un noir pour les petits 1, petit 2, etc. Un rose fluo pour les questions et un vert foncé pour les exemples. Mais vous pouvez avoir votre code couleur comme vous voulez, hein. Voilà, c'est libre pour tout le monde. Donc moi, je prends un bleu dans la palette de couleurs. Ensuite, pour tout ce qui est taille et épaisseur de stylo, vous choisissez si vous voulez un trait peu épais, moyen ou très épais. Moi, j'ai choisi un trait épais à 0,65 mm, c'est très précis. Mais moi, c'est la taille parfaite, vous pouvez en tester plusieurs et voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ensuite, pour faciliter l'écriture, vous pouvez choisir la loupe, le zoom, je sais pas comment ça s'appelle. En haut à gauche, vous avez une petite icône qui va vous zoomer en fait votre copie. Et donc, ça va être plus simple d'écrire sur cette petite partie en zoom plutôt que de zoomer la grande feuille et d'écrire, voilà. Enfin, moi, je trouve ça plus simple, je fais comme ça tout le temps. Pour bien séparer chaque partie, etc., j'aime bien souligner certains titres en rouge ou même souligner des mots importants. Voilà, parce que j'aime pas mettre du surligneur sur ma copie. Je trouve que quand il y a trop de surligneur, on voit plus rien. Donc j'aime bien souligner en rouge les choses importantes. Pour souligner, vous allez dans l'outil forme, donc c'est un outil avec un espèce de carré, un rectangle et un rond. Donc pour souligner et que ça fasse un trait à peu près droit, vous cochez un truc qui fait que ça fera un trait droit, je sais plus comment ça s'appelle, et vous soulignez tout simplement votre titre ou votre mot important, et ça va le souligner parfaitement comme si vous avez fait un petit trait à la règle. Donc ça c'est incroyable, ça fait direct plus propre. Pour faire des formes, c'est pareil, si vous voulez encadrer par exemple, vous cochez caler sur les autres formes, vous pouvez
encadrer de façon très moche et très approximative, et l'iPad va recadrer en fait en faisant des traits bien droits, bien propres. C'est cool quand on prend des notes et qu'on veut faire des formes bien droites sans avoir besoin de règles. Et ensuite, si vous voulez gommer ou annuler, vous avez l'outil gomme. On peut choisir la taille aussi de la gomme, petite gomme, grosse gomme, moyenne gomme. Et on peut aussi choisir si on voulait effacer que le trait ou que le surlignage. Par exemple, si vous avez surligné un truc dans votre cours que vous finalement vous trouvez que c'est pas important, vous pouvez enlever juste le surlignage et ça va pas enlever l'écriture qui est en dessous. Donc ça, c'est assez pratique. Et une petite astuce aussi, si vous voulez passer du stylo à la gomme, vous venez d'écrire un truc, vous vous êtes trompé, vous voulez passer directement à la gomme, vous appuyez 2 fois sur le pencil et ça va passer à la gomme. Et si vous voulez repasser au stylo, vous rappuyez 2 fois. Ça, c'est super cool. Je sais pas du tout si c'est dispo sur les autres stylets, il me semble pas. C'est pour ça que l'Apple Pencil, je trouve que c'est quand même vachement d'avantage par rapport aux autres. Mais après, je comprends, c'est quand même un budget, c'est assez cher. Voilà, la technologie est assez cool par rapport à ça. Et si vous voulez effacer le trait que vous venez d'écrire, vous aimez pas comment vous avez fait votre lettre, et ben vous pouvez cliquer sur la flèche du haut qui va vers la gauche, je crois, et ça va effacer le dernier trait que vous avez fait. Donc vous pouvez recommencer et écrire mieux votre lettre si vous trouvez que vous avez mal écrit. Voilà, j'espère que c'était clair. J'espère ne rien avoir oublié dans cette vidéo. Si c'est le cas, je ferai peut-être une autre vidéo dessus, ou alors dites-moi dans les commentaires, posez-moi des questions et j'y répondrai. Si vous voulez une vidéo sur l'iPad, ce que j'en pense, ou d'autres questions, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, parce que maintenant ça fait assez longtemps que je l'utilise et j'utilise beaucoup moins le Mac pour les cours, j'utilise vraiment plus que l'iPad. Si ça vous intéresse, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce dans les airs, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.